Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La campagne électorale bat son plein en Côte d'Ivoire. Cela fait 14 jours aujourd'hui que les candidats sont sur le terrain pour défendre leurs projets. Ces dernières heures de campagne sont cruciales pour ces candidats qui rivalisent d'ardeur afin de convaincre le plus d'électeurs. Et justement, l'un de ces candidats, Nyambo Kakou, sera face aux électeurs ce soir sur RTI pour présenter ses projets. La campagne s'achève demain vendredi. La campagne, je l'ai dit, s'achève demain vendredi et le dimanche, les Ivoiriens se rendront dans les urnes pour élire le président de la République. Des observateurs seront déployés sur l'ensemble du territoire pour ce scrutin. L'Union africaine a mis en mission 37 observateurs issus de 22 pays africains. Leur déploiement commence dès demain, nous disent Armand Boui et Victor Niaoyopoui. Les 37 observateurs de la présidentielle 2015 pour le compte de l'Union africaine vont se déployer sur l'ensemble du territoire ivoirien à partir de ce vendredi 23 octobre. Mais avant, ils ont reçu les consignes du chef de la mission de l'UA, Dr Aminata Touré, et obtenu leur accréditation de la commission électorale indépendante. La mission de l'UA va durer le temps de l'opération électorale et va se solder par un rapport selon le chef de la mission. Avant d'être déployée sur le territoire, la mission a organisé une séance d'information avec les responsables des organes de régulation, CNP, AK, et les professionnels de la presse privée. Elle a également rencontré les candidats, la représentante de l'ONU en Côte d'Ivoire, la CEI et bien d'autres institutions. C'est le dimanche 18 octobre 2015 que le chef de la mission de l'UA, Dr Aminata Touré, également ancien Premier ministre du Sénégal, est arrivé à Abidjan. La France accorde 320 millions d'euros d'aide supplémentaire au Mali, soit 235 milliards de francs CFA. L'aide va permettre notamment de développer le nord du Mali où l'ex-rébellion Touareg et les groupes armés pro-gouvernementaux ont scellé la paix. Cette somme s'ajoute aux 300 millions d'euros de prêts et aides déjà accordés par Paris lors d'une conférence des donateurs pour le Mali tenue en mai 2013 à Bruxelles. Pour François Hollande, la France doit rester en première ligne aux côtés du Mali. C'est un avertissement de l'Organisation des Nations Unies. Au Soudan du Sud, plus de 30 000 personnes vivent dans des conditions difficiles et risquent de mourir de faim. L'ONU tire donc la sonnette d'alarme. Sans un accès illimité à l'aide humanitaire, l'insécurité alimentaire peut s'aggraver et se transformer en famine dans certaines parties de l'État d'unité. Rappelons que le Soudan du Sud est le théâtre depuis décembre 2013 d'une guerre opposant l'armée fidèle au président Salva Kiir et à une rébellion dirigée par son ex-vice-président Riek Machar. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Dépassé par l'afflux de migrants, la Slovénie sollicite l'aide de l'Union européenne. Le pays est devenu un point de passage obligé pour les migrants en route pour l'Autriche et l'Allemagne. Plus de 12 500 personnes sont arrivées en Slovénie, comme vous le voyez au cours des dernières 24 heures. Un record qui dépasse même ceux enregistrés en Hongrie au plus fort de la crise en septembre dernier. Débordé donc, le gouvernement slovène demande de l'aide à l'Union européenne pour la mise à disposition de policiers. Le commissaire européen chargé des Affaires intérieures et des migrations est arrivé en Slovénie aujourd'hui même pour évaluer les besoins du pays. Fin de ce Flash Info, rendez-vous à 20 h.